Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Mohamed Yousfi, formateur, auditeur, consultant, qualité, environnement, sécurité, responsabilité sociétale. Aujourd'hui, on assiste à la 6e rencontre, comme vous voyez, la 6e rencontre internationale sur la RSO. Et bien sûr, cette rencontre est organisée par l'association RSO du Maroc et bien sûr par notre ami Sid Darj Aziz qui nous a bien reçus et bien accueillis. Alors pourquoi ces journées? Alors tout simplement, ces journées, c'est pour rappeler c'est quoi la RSE et c'est quoi la RSO, pour avoir des sociétés performantes au Maroc. Et donc bien sûr, la RSO et la RSE se basent sur une norme internationale qui s'appelle la norme ISO 26000 et bien sûr permet l'amélioration continue et la performance des entreprises. Les règles qu'on utilise, bien sûr, on se base sur les principes et les questions centrales de la norme ISO 26000 et bien sûr, on fixe des indicateurs pertinents pour voir l'amélioration de l'entreprise sur tous les domaines, domaine qualité, environnement, sécurité. Je recommande vivement la RSO et je recommande vivement la norme ISO 26000 parce que c'est une norme complète, c'est une norme internationale et qui permet de respecter tout le monde, de respecter l'employé, de respecter les partenaires sociaux, les prestataires, les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les voisinages, etc. etc. C'est une norme assez complète et donc on a besoin de ce genre de normes pour aller vers l'avant. Merci de votre attention. Des affaires économiques et générales. Alors, les principales recommandations en matière de gouvernance convergent autour de thèmes forts tels que la transparence du fonctionnement du conseil d'administration et du conseil de surveillance, le rôle de ce conseil et sa composition, le fonctionnement du conseil et de ses comités spécialisés, parce que pendant les conseils d'administration, on s'appuie beaucoup sur les travaux des comités spécialisés tels que le comité d'audit, le comité des risques, le comité des nominations, le comité des rémunérations, le comité de développement durable, par exemple. Et également, en parallèle il y a également dans les codes des dispositions concernant les droits de l'actionnaire et sa capacité à pouvoir s'exprimer au niveau des assemblées générales. Alors, à côté de ces codes de bonne pratique existants en matière de parité dans les organes de gouvernance dans le monde. Alors, ce travail qui a, encore une fois, duré plusieurs mois, ça c'est vraiment c'était un grand pas en avant et ça a permis les développements législatifs qui ont suivi. Donc ça, c'était la première condition. Notre deuxième condition, elle est née de la lecture. On a parlé de BlackRock tout à l'heure. Tous ces organismes ont, entre la gouvernance, la bonne gouvernance, dont la présence dans les conseils d'administration de personnes diverses, et donc la mixité en particulier, et la performance des entreprises ont un lien, et ce lien dans la loi. Donc, cette présence suffisante, eh bien, comme je l'ai dit, a permis de relever, d'améliorer les performances financières et extra-financières des sociétés. Donc ça, c'était la deuxième conviction qui s'est étayée par de très nombreuses études. La troisième conviction, c'est que malheureusement, la soft law, c'est très bien, ça permet de sensibiliser